Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Football Club Amateur. Alors aujourd'hui au programme Roger Co qui sera notre invité et qui est le président du club de Balma. Et avec lui nous reviendrons sur le 8e tour de la Coupe de France face à l'équipe d'Ajaccio. C'est ce samedi soir et on espère que les Toulousains vont passer. On commence tout de suite avec une présentation de Fred. Président, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler rapidement votre parcours. Ça fait un moment que vous êtes à Balma. On a l'impression que Balma a toujours été dirigé par Roger Co. Depuis quand êtes-vous président du club ? Président, je ne sais pas. Je suis au club depuis 1986. Je pense que j'ai été président en 98 à peu près, 1998. D'accord. Donc 97, 98, je sais pas trop. Et vous êtes dirigeant, pourquoi ? Pour quelle raison à un moment donné êtes-vous passé là ? Je me suis retrouvé dans le football par hasard. Je suis un ancien joueur de rugby de petit niveau qui se faisait plaisir et un jour mon fils a voulu jouer au foot. Et puis par des séries de hasards, je me suis retrouvé d'abord petit dirigeant d'une équipe de débutants et puis je me suis retrouvé à monter des tournois. Je me suis retrouvé président des tournois, puis un jour vice-président et président après. D'accord, ok. Et donc quand vous avez pris Balma était en promotion d'honneur, oui, c'est ça. Et aujourd'hui Balma est en CFA. Il y a eu beaucoup de chemin de parcouru depuis, d'un club pas mineur mais secondaire. Le Balma est devenu un des meilleurs clubs de la région. Tout ce travail-là a été accompli. Vous avez mis une quinzaine d'années pour faire ça. Après, oui. Avec c'est quoi ce qui vous a fait avancer? Pourquoi avoir toujours vouloir aller plus haut? C'est quand même une démarche assez particulière de s'investir comme ça dans des associations alors que vous n'avez pas trop de retour en termes de notoriété ou médiatique, même financier, encore moins. Personnellement, j'en ai aucun retour, oui. mais en tout cas, on a eu des exemples avant nous. Quand je suis arrivé dans le milieu du football, il y avait Muret qui était à un très très bon niveau, les Fontaines, donc il y avait beaucoup d'écoles de foot qui étaient performantes et nous, tous nos jeunes étaient au plus bas niveau. Ouais. Donc on a essayé de progresser à notre façon et aujourd'hui, nos équipes de jeunes jouent la plupart au plus haut niveau régional, que ce soit les U19 ou les U15. Et les U13 aussi. Donc on a essayé de faire progresser et aujourd'hui on essaie d'instaurer quelque chose de telle manière que comme à Colomiers, nos jeunes puissent être un vivier pour notre CFA et notre équipe de DHR. Vous êtes à peu près au même niveau, l'équipe 1 en CFA, l'équipe 2 en DHR aussi ? Oui. C'est ça, et à peu près, il y a quelques catégories où ils sont peut-être un peu au-dessus encore, oui. Mais bon, ils partent de plus loin aussi, peut-être avec d'autres moyens financiers aussi. Complètement, on n'a pas du tout les mêmes moyens financiers quand on parle de subventions, que ce soit municipales ou, enfin, surtout municipales. On fait sourire pas mal de monde parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, à ce niveau-là, avec les budgets que nous avons. Et cette équipe de Colomiers, au niveau de la formation, ça représente, ce club plutôt de Colomiers, ça représente un modèle pour vous dans la région ? On ne peut pas dire que ce soit un modèle, mais si on pouvait arriver au niveau où ils sont aujourd'hui, oui, ça serait très bien, parce que faire évoluer des jeunes au niveau national, c'est parfait par rapport à ce que nous voulons intégrer en CFA après. Et justement, des joueurs de CFA qui sont là aujourd'hui en équipe 1, il y en a combien environ, on va donner un pourcentage, qui sont passés par la formation en fait de Balma ? Chez nous, aujourd'hui, il doit y avoir 4 joueurs qui sont passés par la formation. D'accord. Suffisant, insuffisant ? Insuffisant. Donc c'est pour ça que vous continuez à travailler en fait avec tout le club. Tout le temps et puis remettre des éducateurs qui ont envie et qui font encore évoluer un peu plus le club. Et ce club de Balma, ça représente combien de licenciés si on prend de l'équipe 1, des seniors jusqu'aux plus petits ? Nous avons environ 400 licenciés et 80 dirigeants bénévoles. Ah ouais, 80 dirigeants bénévoles, c'est beau. Du club. Ouais. Ouais, c'est en termes de bénévoles, je pense que vous devez être un des premiers dans le département, sans problème. 80, c'est beaucoup. Je pense que c'est tout le monde se demande comment on fait pour en arriver là. J'ai la chance d'avoir beaucoup de monde avec moi qui travaille et bon, on n'a pas d'argent, mais on essaye de trouver des solutions pour ramener de l'argent autrement. À terme, pardon Julien, à terme, quelle peut être la place de Balma dans le paysage footballistique régional, si tant est que vous revendiquiez une position particulière ? Je pense qu'on est à notre niveau aujourd'hui, CFA, malgré qu'on n'ait pas les moyens financiers pour y être. Mais le CFA est quelque chose, enfin, un niveau très très bon. Ouais. On se fait plaisir de jouer à ce niveau-là et franchement, redescendre en CFA2 ou DH s'il faut, on ira, c'est pas grave. Le club continuera d'exister, mais le CFA c'est quand même un aboutissement, c'est bien.
Ça fait combien? C'est la sixième année. Ça va être la septième saison d'affilée qu'on est en CFA. Ouais, parce qu'entre-temps, on y avait été, on est reparti, on est revenu. Et c'est toujours des saisons compliquées que vous maintenez toujours dans les derniers instants, les dernières journées parfois. C'est pas trop dur à vivre, ça? Si. On essaye chaque année de trouver des solutions pour que ça se reproduise pas. L'an dernier, on s'est sauvé à l'avant-dernière journée, mais c'est dur. Ouais, la progression du club passe aussi par ça, vivre des saisons de manière plus sereine. On va essayer. Ouais. On a l'air d'être bien parti cette année. Cette année, oui, ça a l'air bien. Comment vous jugez ce début de saison? On a renouvelé beaucoup de joueurs, puisque 15 joueurs ont quitté le club la saison dernière, donc ça veut dire pratiquement tout un groupe. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui ont adhéré à un discours, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est bien parti pour essayer de se sauver un peu plus tôt qu'avant. Ouais. Notre invité ce soir en plateau, c'est Roger Caux, président de l'équipe de Balma. Balma qui va jouer ce week-end un match important, c'est le 8e tour de la Coupe de France, et Balma reçoit Ajaccio. Vous êtes renseigné sur ce club Ajaccio, j'imagine? Un peu, non? Moi non. Jean-Christophe Debu? Moi non, mais Jean-Christophe Debu, oui. C'est chacun à son boulot chez nous. Ouais. Je laisse le sportif au coach. Oui, c'est un peu renseigné. On sait que c'est des joueurs de qualité qui ne gagnent pas beaucoup chez eux et qui ont des difficultés à l'extérieur. Aujourd'hui, ils sont pratiquement relégables. Ouais. Ils ont quelques difficultés. Bon, mais sur le jeu, Jean-Christophe, il a analysé un peu tout ça. Ouais. C'est justement ce que on peut se dire, que cette équipe d'Ajaccio, vu qu'elle n'est pas très bien en championnat, elle va plutôt privilégier le championnat et prendre ce match de façon un petit peu plus détendue. Donc ça peut être bon pour vous, dans le sens où la priorité absolue pour les Corses, ça reste la Ligue 2. Je peux pas parler pour eux, mais je pense que la priorité, ça doit être de rester en Ligue 2. Aujourd'hui, il y a un sondage sur leur site qui fonctionne. Ils se demandent s'il faut sortir de la Coupe de France ou pas. Donc on verra bien ce qui va être répondu sur le site. Sur ce genre de match, souvent c'est les circonstances qui décident. C'est-à-dire que s'ils voient que Balma a tout en main pour faire l'exploit, je pense que vu la dynamique qu'ils ont, ils vont peut-être lâcher plus facilement que s'ils voient que c'est une équipe plus facile à aborder et où ils auront moins à s'employer pour gagner. À vous de bien démarrer et leur montrer que vous êtes chez vous, quoi. Voilà. Oui, mais je pense que les joueurs, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Le coach a commencé à leur en parler déjà. Je suis certain qu'on va faire quelque chose de bien. Après, tout est aléatoire. Le samedi dernier à Albi, par exemple, on a pris un but sur une glissade d'un défenseur. Ouais. Ça peut arriver. Vous avez aussi, pour parler aussi des autres équipes de club, l'équipe de Gambardella qui est encore qualifiée au premier tour national, donc qui est sortie de la région et qui va jouer à Trélissac. Les U19, qu'est-ce que ça représente face à un match de Coupe de France comme ça? Est-ce que c'est aussi important ou... Oui, c'est très important. On fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ils vont partir à Trélissac, ils jouent à 14h et ils seront de retour pour le match de Coupe de France. Donc on fait tout pour que les deux événements soient bien jumelés. Et on va les équiper. On a trouvé des partenaires pour qu'ils soient le mieux possible à Trélissac et qu'ils reviennent avec la victoire. D'accord. Tiens, président, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur le site de l'AC Ajaccio, justement. Vous parliez du sondage. Je vais vous donner en avant-première, en exclusivité mondiale, les résultats de ce sondage. Donc, Ajaccio doit-il jouer sur les deux tableaux coupe et championnat? La réponse est oui à 53%. Donc, ça veut dire que les supporters corses aimeraient bien sûr que le club reste en Ligue 2, mais la magie de la Coupe de France, elle opère aussi en Corse. Oui, mais n'en doute pas. On n'en doutait pas trop. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Après, c'est une réponse de supporter. Oui, mais il va y avoir des décisions de coach, une politique de club. Après, on tient compte un peu de la parole des supporters, mais ils risquent de mettre plein de jeunes qui vont vouloir montrer un peu ce qu'ils savent faire. Et j'ai un peu peur de ça parce que à la limite, il vaudrait peut-être mieux jouer contre les pros aujourd'hui que contre des petits jeunes qui vont courir partout. Ouais. Et on se souvient que l'année dernière, Blagnac était arrivé aussi, je ne sais plus quel tour c'était. 32e face à Monaco. Ouais. Voilà, ça c'était pas joué à grand chose non plus. Ils avaient perdu 1-0, donc il ne faut pas s'attendre à un gros écart de niveau. En tout cas, sur un match comme ça entre une CFA et une Ligue 2, je pense que ça sera un match équilibré qui se jouera peut-être sur l'expérience d'un côté ou un peu des réussites de l'autre. Je ne sais pas.
Oui, c'est ça. L'expérience, bon, je pense que les joueurs chez nous, ils en ont un peu. Hein, ils sont tous un centre de formation. Donc, moi, je leur fais confiance et je suis sûr qu'on va faire quelque chose de bien. Ouais. À Balma, le club a beaucoup de qualités, mais pas forcément celui d'attirer du monde. Du public. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Je sais pas. J'ai tout essayé. J'ai tout fait, distribuer des places gratuites. Vous avez tout essayé. Les matchs le dimanche après-midi. Il faut dire qu'on est dans une région de rugby aujourd'hui ici et c'est très dur d'attirer du public au niveau du football. Où il y a beaucoup de bons clubs aussi. C'est pour ça que le public se dilue finalement entre tout. Complètement. On a la chance samedi soir, le TFC joue dimanche contre Montpellier à 17h. Et aucun club de CFA et CFA2 ne joue samedi soir, donc on espère que le public toulousain va venir voir un peu notre équipe de Balma et nous soutenir pour qu'on puisse passer ce tour. Vous espérez combien de spectateurs à peu près? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Sur un match de championnat classique, ça représente combien de spectateurs? Je vais vous faire sourire. Des spectateurs, on doit en avoir 300-400 et des payants, on en a une dizaine. Ouais. Pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent sont invités. C'est des adhérents du club. Donc, oui, c'est les joueurs, les parents de joueurs, des gamins, etc. Donc oui, c'est pas les recettes qui vous font vivre. Non. Il est surtout important de créer autour du match une atmosphère un peu festive, qui est un peu de monde. On va essayer. Donc il y aura une soirée partenaire avant le match. J'ai demandé à des bandas de venir, donc ils vont nous animer un peu la commune sur la journée. Et puis pendant le match, ces bandas, j'espère qu'ils vont faire exploser le public qui sera là. Et est-ce que vous avez une communication particulière? Est-ce que quelqu'un au club est chargé d'entrer peut-être en contact avec la presse ou pas sur un événement comme ça? On a un journal, on a la chance d'avoir un journaliste qui est un de mes dirigeants de la Dépêche, je ne vais pas le citer. Et donc on va faire une grosse promotion samedi, depuis jeudi jusqu'à samedi sur la Dépêche. Sur la Dépêche, oui, parce qu'en plus Balma est le seul club du 31 à être qualifié encore, donc c'est l'opportunité au moment ou jamais de faire parler de vous. On va en profiter. Oui, tout à fait. Avant que le TFC arrive, pour un derby. Le TFC. Voilà. Pour un derby au stadium entre Balma et le TFC, ça pourrait arriver à quel tour ça? Eh bien, au 32e. Au prochain, ah ouais. L'entrée en piste des clubs de Ligue 1. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, président. Oui, mais on va essayer d'éviter. Là, on va essayer de passer à Ajaccio. Et on va éviter les clubs de Ligue 1 pour arriver à un 8e à peu près contre le TFC. Voilà, c'était donc Football Club Amateur. On se retrouve dès la semaine prochaine, mercredi soir, pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous sur Toulouse Info.